Un État civil pour tous est un programme de l'Association mondiale des amis de l'enfance, la MAD, et Madame Mathilde Refalot, qui est la responsable de ce programme, devrait nous avoir rejoints. Bonjour Madame Refalot, êtes-vous bien là? Bonjour, oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Bonjour, oui, on vous entend, on vous voit, c'est parfait. Parfait. Et donc la question que je vous adresse, c'est quelles sont les contributions financières, techniques ou de plaidoyer que votre organisation apporte actuellement au renforcement des systèmes CRVS dans les pays francophones? Et comment entendez-vous ou peut-on les renforcer? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et déjà, je tiens à remercier l'OMS et l'OIF pour cette opportunité d'intervention. Petite présentation très rapide. La MAD est une association monégasque dédiée à la protection de l'enfance et qui agit donc pour que chaque enfant puisse exercer pleinement ses droits fondamentaux. Pour ce faire, notre approche est d'accompagner et de renforcer les acteurs locaux, associations, entrepreneurs sociaux qui travaillent au plus près des communautés et qui détiennent les solutions adaptées aux problématiques locales. Nous les appuyons donc à travers la mise en œuvre de projets concrets, donc à travers un financement, mais également à travers une assistance technique, un appui conseil sur mesure afin qu'ils deviennent des acteurs clés et autonomes sur des thématiques précises de la protection de l'enfance. Et parmi les thématiques que nous touchons, à travers 4 programmes phares, nous avons développé le programme Un État civil pour tous, qui vise à garantir à chaque enfant une identité à travers 3 objectifs principaux. Donc, sensibiliser les communautés à l'importance et aux modalités de l'enregistrement des naissances, plaider au niveau national et international pour la mise en place de systèmes d'état civil pérennes et inclusifs, et puis tester et déployer en alignement avec les politiques étatiques des solutions innovantes pour contribuer à moderniser et pérenniser les dispositifs d'état civil. Alors, ce programme a été lancé en 2022 et depuis son lancement, il a démontré sa pertinence à travers 3 projets développés dans 3 pays d'Afrique francophone. Premièrement, au Burkina Faso, avec notre partenaire Tintua, il a permis de régulariser plus de 10 000 enfants dans 2 communes grâce à un cadre de collaboration multisectorielle entre autorités locales, services d'état civil et communautés. Et également, il a permis la numérisation des registres pour sécuriser les actes de naissance. En République démocratique du Congo et particulièrement dans le Nord Kivu, avec notre partenaire la LID, membre du consortium La Voix de l'enfant, euh, ce programme a permis la régularisation de 230 000 enfants grâce à une approche innovante euh, fa- fondée sur la délivrance d'ordonnances de notoriété. Et je salue d'ailleurs à ce propos nos collègues de Civipol qui ont construit aussi cette méthodologie et qui ont participé à ce projet fortement. Également, ce projet a permis la mise en place d'une zone pilote d'enregistrement automatique à la naissance, basée sur l'interopérabilité entre les services de santé et les services d'état civil, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Cette zone pilote a permis l'enregistrement, d'atteindre un taux d'enregistrement de plus de 85% sur la période du projet, là où les taux d'enregistrement dans la zone du Nord Kivu sont plutôt autour de 10%. Et enfin, le dernier projet est en cours actuellement au Burundi avec notre partenaire FVS Amis des enfants, en forte collaboration avec les autorités burundaises en charge de l'état civil. Un projet pilote dans la commune de Rumongue, cherchant à tester une solution digitale mise en place par les autorités, ainsi que, encore une fois, l'interopérabilité avec les services de santé. Depuis le démarrage des activités au mois de juin, ce sont déjà près de 5000 naissances qui ont pu être enregistrées grâce à ce dispositif. Donc, ainsi, en 3 ans, ce sont plus de 250 000 enfants qui ont pu retrouver une identité légale. Mais au-delà de ces chiffres, ces projets ont surtout permis de tisser des relations solides entre nos partenaires de la société civile, les autorités locales et nationales et la communauté. Donc, fort de ces résultats, nous souhaitons aller plus loin
Et sur les 3 prochaines années, nous avons une ambition forte de pouvoir notamment régulariser ou enregistrer à la naissance 750 000 enfants, atteindre ainsi un nombre d'1 million d'enfants régularisés ou enregistrés, mais également de pouvoir accompagner voilà, les États, les services d'état civil dans la mise en place de systèmes innovants et pérennes à travers nos partenaires locaux parce que nous croyons fortement à la nécessité de travailler avec les acteurs locaux qui sont ancrés dans les territoires. Et puis, nous souhaitons également sensibiliser et mobiliser la communauté internationale pour que la question de l'identité légale des enfants continue à être en tout cas une priorité mondiale. Comment donc renforcer encore une fois ces actions voilà, je crois on en a beaucoup parlé et la MAD est vraiment un fervent défenseur du travail en synergie, tout d'abord avec les acteurs de la société civile parce que nous croyons vraiment que ce sont eux, ils ont un ancrage communautaire fort, ils comprennent les réalités du terrain, ils peuvent faire remonter vraiment les problématiques du terrain et être vraiment des acteurs, des partenaires clés des autorités pour le déploiement de systèmes adaptés et pérennes. Et ensuite, pour contribuer et renforcer encore cette pérennisation, il faut que nous travaillions tous ensemble, États, organismes des Nations Unies, fondations, société civile. C'est ensemble que nous pouvons concevoir, tester et déployer des solutions les plus adaptées possibles et construire une coordination entre l'ensemble des acteurs pour maximiser l'impact de nos investissements nous paraît indispensable. Voilà un petit peu pour du côté de la MAD. Merci beaucoup. Merci à vous.